Moi, j'évite de trop parler d'astrologie parce que la connaissance d'astrologie est versée sur la toile. Si vous recherchez un vrai maître qui va vous enseigner les particularités de vos signes, il y a Queen Astro Brie. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'elle aborde. Franchement, si tu connais, tu ne vas pas galérer à te retrouver dedans. Mais, quand tu as demandé de parler des béliers là, il y a le fait, le bélier mes chers, moi-même, il y a quelques jeunes placements en bélier. Quelques jeunes placements en bélier. Donc, il y a te fait plaisir, ma reine. Le bélier qui est là, c'est l'alpha. C'est le signe le plus jeune qui ouvre l'année astrologique à partir du 21 mars. Mais tu commences à sentir son influence déjà chez les poissons 3e décan qui sont nés à partir du 17 mars. On commence déjà à sentir son influence. Le bélier qui est là, un signe très masculin, rythmé particulièrement par les influences de la planète Mars, les couleurs rouges, noires, agressives, les couleurs de la guerre, les couleurs de la domination. Dans le tarot, l'archétype lié au bélier, c'est l'empereur. Celui qui gouverne l'empire. L'énergie masculine qui allait à la guerre pour faire ses preuves. Qui est capable de transcender les réalités spirituelles avec courage et sans peur. On dit le bélier. Le premier signe à cornes. Des cornes spiraliennes à l'image de la structure de l'univers. Bon, hein? Je te dis, le bélier qui est là, en général, on les distingue, les natifs de ce signe-là, par un physique athlétique. Très athlétique et une force physique hors pair. Que ce soit en soleil, en lune et en ascendant. Une énergie très vivace, même quand il n'ouvre pas la bouche, bien qu'il y ait des différences liées au placement. Dès que tu vois quelqu'un qui a des placements bélier, tu sais, ils ont deux extrêmes. Soit physiquement, ils sont courts et trapus, à l'image de notre star Didipé. Soit ils sont élancés, mais athlétiques. Il y a beaucoup de béliers comme ça qui se retrouvent dans des professions sportives ou dans la musique, très combat, très rap, très truc. En général, les femmes béliers qui sont là, si elles ont le placement en principal, tu vois que ce sont des forces tranquilles, des femmes qui n'ont pas peur de traverser les abîmes de la vie, qui n'ont pas peur de la spiritualité, qui sont très stables dans leur énergie. Mais ce sont des forces à ne pas affronter volontairement. Parce que, surtout spirituellement, elles sont encore reliées au cordon ombilical de leur mère. Elles ont souvent, ou elles héritent du même courage et des mêmes aptitudes que leur daronne. Le signe du bélier en solaire est généralement très calme, très posé, mais comme on dit dans ma langue, c'est-à-dire que ce sont des gens qui souvent ont les nerfs silencieux. En solaire, et parfois aussi en mercure, mais il n'y a pas fait trop de détails. En lune, c'est une autre histoire, très sensible et très érectique. Même s'ils ne l'expriment pas, ce sont des gens qui ressentent beaucoup de frustration. Et en ascendant, ils sont souvent beaucoup plus vifs, beaucoup plus dans l'expression de ce qu'ils connaissent. Et ça leur apporte, en fait, quels que soient leurs autres placements, une impulsion dans la vie. Le bélier qui est là, souvent on lui interdit de porter du rouge, mais c'est une erreur. C'est cette couleur-là qui va dynamiser son énergie, qui va lui apporter l'impulsion pour atteindre ses objectifs. Le bélier qui est là, c'est un signe extrêmement puissant. C'est un signe qui a parfois du mal à aller au bout de ce qu'il est venu faire. Mais c'est un bon leader en ce sens-là que quand il a des personnes sous lui, il apporte la motivation et l'impulsion pour démarrer le projet. Et après, il délègue les tâches de contrôle, etc. aux autres. Parce que lui n'est pas là pour ça. Il est là pour l'idée, pour pousser, pour proposer, pour imposer l'impulsion, le courage, la motivation qu'il faut pour atteindre l'objectif. Le bélier qui est là, que ce soit un homme ou une femme, est très violent concernant les choses qui englobent ses qualités masculines. Le bélier qui est là n'aime pas qu'on marche sur les plates-bandes féminines de sa vie. C'est un signe extrêmement redoutable en tant que chef de famille. C'est le genre de personne, tu t'en prends à sa famille, il peut décider la tienne, advienne que pourra, il va réfléchir après. Il ne craigne rien, parce que l'énergie féminine pour le bélier est une plaque tournante spirituelle sur laquelle il s'appuie pour réussir sa vie. Une femme bélier ou un homme bélier n'aimera jamais que tu t'attaques à l'énergie matricienne, vénusienne, sensuelle, en tout cas, femme, maman, sœur de sa vie. Attention, attention. Vous allez remarquer que les hommes qui ont souvent Vénus en bélier aiment les femmes athlétiques, qui font légèrement masculines, qui peuvent considérer comme des égales. Pareil, si vous voyez qu'une femme a Vénus en bélier, elle sera souvent, même si elle ne succombe pas, attirée par d'autres femmes. Parce que ça éveille en fait son énergie masculine. Une femme qui a Mars en bélier aura tendance à vouloir un homme extrêmement masculin, un guide qui l'emmène à transcender la dureté de l'existence sur lequel elle peut s'appuyer. On vous parle des vrais placements. C'est que l'astrologie est délicate. Le bélier, l'un des signes les plus attaqués spirituellement. Je te dis, en fonction du placement, je ne vais pas m'étaler sur ça. Le bélier qui est là, il est extrêmement attaqué spirituellement parce qu'il sert de garde-fou spirituel dans la plupart des configurations où il se trouve. Bélier et scorpion, rythmés par la planète Mars, ont tendance à réveiller les secrets cachés. Quand ils arrivent quelque part, tout ce qui est caché doit sortir. Soleil, lune, ascendant. Tout ce qui est caché doit sortir. C'est pour ça qu'on leur recommande souvent de se tourner vers des professions très
militaire, police, militaire, gendarmerie, détective privé, sportif, etc. Ils ont tendance en fait à révéler la source de tout ce qui existe. Quand ils arrivent quelque part, ils ressortent le kanjo, comme on dit dans ma langue, le son rouge de toute situation. Ils ressortent les origines de tout ce qui existe parce que c'est le premier signe de l'année astrologique. Mais également, c'est un signe très autoritaire, très main de fer, très brut, qui ne calcule pas ses mots. Le bélier va finir de te parler avant de se rendre compte que ce qu'il t'a dit là, c'était de la merde. Très impulsif, donc ils ont tendance à frustrer les autres. Mais ils disent également beaucoup la vérité, à moins qu'il ne soit pas juste. À moins qu'il ne soit pas juste. Un bélier injuste a raté sa vie. Il sera veuf très tôt. Il va connaître beaucoup d'accidents, beaucoup de pertes financières. Et non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la vitalité sexuelle, ce ne sera plus ça. Un bélier se doit d'être juste. Un bélier hypocrite est foutu. Le signe du bélier qui est là attire la jalousie. Parce que dès qu'il arrive quelque part, il a tendance à monopoliser l'énergie de la pièce. Son signe opposé dans le zodiaque, c'est la balance. Le féminin sacré, le féminin absolu, la féminité absolue, dont l'archétype dans le tarot, c'est l'impératrice. Bon. Et dans ton rôle d'un homme éminent cultivé, on dit que dans le zodiaque, l'opposé du bélier, c'est la balance, le féminin chouchou et le bélier qui est le masculin chouchou, qui font Arès et Aphrodite, deux faces de la même médaille, androgyne, le féminin et le masculin divin. Le bélier a tendance à commander les espaces sans rien dire. Les notes de parfum vers lesquelles le bélier doit se tourner, les épices, la cannelle, la cardamome, les clous de girofle, qui apaisent son énergie tout en apportant l'impulsion nécessaire, doit souvent consommer des plats peu épicés parce que trop d'épices ont tendance à exciter en fait ses nerfs. Bonne hygiène buccale et mentale, sinon ont tendance à virer dans le surménage et dans les maladies ORL. Le bélier a du mal avec l'autorité, attention. Les hommes béliers n'aiment pas se faire contrôler. Donc, en tant que femme ou en tant qu'homme, si tu es attiré par un homme bélier, tu dois faire attention à la façon dont tu le gères. Les femmes béliers non plus n'aiment pas se laisser contrôler, mais savent remettre la balle à terre qu'elles ont des intérêts. Dans les deux cas, le bélier est un peu frivole. Pas frivole du genre, il tisse sur tout ce qui bouge, mais ce sont souvent des gens en lune, en solaire, en ascendant, qui aiment bien avoir plusieurs partenaires différents, mais ils ont souvent un type beaucoup plus stable que leur. Leur vitalité sexuelle est incomparable. Ils ont besoin d'être satisfaits. Leur premier catalyseur, c'est le sexe. Ensuite, les émotions. En fait, c'est un signe. Ils ont besoin de la connexion sexuelle pour se sentir unis à leur partenaire. Ils ont également besoin de partenaires qui vont les regarder dans les yeux, qui n'ont pas peur de les perdre, qui aimeront leur dire la vérité. Mais quand ils t'aiment, je dis, quand ils t'aiment, va dormir. Va dormir. Ils aiment se sacrifier pour les autres. Charger tes problèmes, c'est leur travail quand ils t'aiment. Le bélier aussi, c'est un signe spirituellement là. Ils sont spécialisés dans les travaux de justice. Si toi tu es une personne injuste, tu vas chez un praticien qui a l'énergie du bélier ou qui est bélier selon les placements. Bon. Ça va encore se retourner contre toi. Hein? Tu vas dire que le gars il est incompétent. Non, non. Et ils sont très forts en magie rouge. Ils sont également très forts en matière de magie de guerre. Tout ce qui est lié au sang. Ils sont forts dedans. Et dit, les gens qui ont Saturne en bélier qui sont là, ils viennent en fait pour apprendre la canalisation, la maîtrise de l'énergie vitale. C'est-à-dire que très tôt dans leur vie, ils sont très impulsifs. Hein. Ils sont très impulsifs. Ce sont les enfants du pourquoi et du comment. Ce sont les enfants de la street. Si vous voyez un peu les gens qui ont grandi dans la street et qui s'en sont sortis là, vous allez voir que parmi eux, il y a pas mal de placements bélier, mais on va y revenir, surtout Saturne en bélier. Ils viennent apprendre la rupture des cycles karmiques et générationnels. Ce sont les enfants qui sont souvent des moutons noirs. On les critique, ce sont les tatoués, les percés. Ce sont eux qui connaissent les choses spirituelles, mais non d'hier et non moins. Le placement bélier s'en fout. Hein. Si tu es un adulte, tu ne te connais pas, il te remet à ta place sans réfléchir. Il s'en fout de ton statut, il s'en fout de ton niveau. Un bélier qui est soumis est un bélier injuste, qui n'est pas dans son énergie vitale, qui n'est pas connecté à sa force supérieure. Ce sont des enfants qui sont très protégés spirituellement, mais dans le même temps, ils ne doivent pas commettre d'injustice. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais dès qu'ils commettent une injustice, ils reçoivent le retour. C'est une énergie très impulsive. Là, la Saturne ne dort pas. Saturne n'est pas dans son énergie de ouais, tu vas voir. Non, le retour, il est aller-retour. C'est un retour totalement automatique, systématique. Mais dans le même temps, ils viennent apprendre la structure dans le chaos. Ils viennent apprendre dans la difficulté. Mais à un moment de leur vie, leur énergie se stabilise. Et soit ils enseignent, soit ils bénéficient de tout ce qu'ils ont appris au cours de leurs années difficiles. Ce sont des gens, hein, franchement, souvent, ils sont très aimés ou détestés. C'est-à-dire, il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu les aimes, soit tu les détestes. Ils ne viennent pas pour se conformer, en fait, aux normes sociales. Ils viennent, en fait, pour vivre une vie libre, une vie qui rompt, qui casse les cycles sociaux. Il y a trop à dire. C'était mon petit apport sur le signe du bélier, astrologiquement, spirituellement, karmiquement parlant.